Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser les nouveaux statistiques qui ont été mis en place depuis la version V7.4 et que vous retrouvez donc là dans les statistiques avec les chiffres d'affaires par commercial, les taux de concrétisation par utilisateur, les chiffres d'affaires en cours, chiffres d'affaires de l'établissement et chiffres d'affaires société. Ces statistiques sont basées sur des configurations qu'il va vous falloir ajouter parce que elles prennent en compte trois types de totaux, ceux que vous découvrez ici, donc un total nourriture et boissons, un total hébergement et un total divers, d'accord? Et c'est bien pourquoi on vous précise que ces statistiques, d'accord, ne sont surtout au début que vous allez les mettre en place, ne peuvent pas être l'équivalent des totaux de vos opérations actuellement en cours. Voilà. Donc ça vous permettra d'avoir accès, par exemple, dans cette ici un exemple, à l'établissement démo. On va marquer 1er juin 2018 au 31 décembre. On peut paramétrer le type d'état, donc si on veut voir tout ce qui est en option et en multi-option pour ce second semestre, je valide et ici paramétrer les différents types d'opérations que vous voulez, dont vous voulez avoir vraiment le détail. Donc voilà, la construction du tableau se prépare. Voilà. Je valide et donc je vais voir apparaître les statistiques liées au chiffre d'affaires par rapport donc au client pour lequel j'ai fait donc des opérations me concernant bien sûr, et là pour le, on va dire globalement le deuxième semestre. Et donc vous retrouvez les différents totaux, d'accord, et le total de ces totaux ici, d'accord, et bien sûr par rapport au type d'opération, si je vois, j'aurai le détail pour chacun des types d'opérations que j'ai choisi. D'accord? Du coup, donc pour avoir ces résultats, vous devez donc obligatoirement repasser par le paramétrage, voilà, et pouvoir donc repasser sur chacune de vos lignes de votre catalogue. Vous avez donc une ligne qui se nomme nourriture et boissons, d'accord, qu'il va falloir donc renseigner, soit évidemment si la prestation en question c'est la nourriture, vous mettrez solide, si c'est des boissons, voilà, vous pouvez aller jusqu'à ce détail-là, mais sinon, globalement, gardez que l'une de ces indications pour la partie nourriture. Dans mon cas, qui est un accès espace fitness, je vais laisser blanc, qui considérera que c'est du autre. Donc là, je choisis le type de TVA de cette prestation, donc là, de la TVA à 20%. Et donc, je valide cette ligne, même si elle est blanche, puisque c'est un choix, ça apparaîtra dans mes totaux divers. D'accord? Et j'ai donc validé cette première prestation. Donc il va falloir faire la même chose sur la totalité de votre catalogue. D'accord? Et quand vous aurez fini de faire ce travail sur ce catalogue, et ben il faudra faire du coup la même chose du coup sur vos forfaits. Le forfait étant un assemblage de votre catalogue, vous devez repasser dans chacune des prestations. Donc moi je l'ai fait sur ma démo, et de pouvoir indiquer, d'accord, dans quelle catégorie donc vous souhaitez mettre ce type de prestation. D'accord? Voilà. Et quand vous aurez repassé là-dessus, à ce moment-là, à partir du moment où vous aurez finalisé ici, à chaque fois que vous allez faire donc du coup donc des devis, et ben ça pourra maintenant, on va dire, rentrer ce détail d'informations pour le bloc nourriture et boissons, pour la partie hébergement et la partie divers, parce que en effet la partie hébergement, normalement si votre paramétrage est bon, tout ce qui concerne les hébergements, avec la famille hébergement choisie, un type d'hébergement doit être renseigné. D'accord? Ça c'est, je dirais, aussi
le b.a.-ba du paramétrage, il faut que cette partie-là, pour la partie hébergement, soit correctement paramétrée aussi, pour avoir donc les fruits et le résultat de ces statistiques. Enfin, ces statistiques vous permettent donc d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et ce que je vous indiquais aussi, c'est que la construction du tableau peut être longue évidemment vis-à-vis du nombre de données que vous possédez. C'est pour ça que l'on vous conseille peut-être de rester sur une quinzaine de types d'opérations. Je laisse la construction donc de mon tableau. D'accord. Ici, j'ai donc la possibilité de choisir quels sont les types d'opérations que je veux conserver dans ma recherche. Maintenant, évidemment, si vous voulez avoir des statistiques les plus exactes possibles, essayez de vous limiter donc à 15 types d'opérations, d'accord, pour éviter de choisir et de multiplier finalement, je dirais, vos tableaux. Et pour rappel, cette configuration de type d'opération, vous la retrouvez dans le paramétrage, dans vos préférences, et ici dans la configuration des listings, vous avez un listing lié au type d'opération, et c'est ici que vous pouvez cocher, décocher celles que vous gardez, si évidemment vous en avez créé de nouvelles, mais essayez de vous minimiser sur quand même 15 types d'opérations. Voilà, écoutez, on a fait le tour, à vous de jouer.